par l'amour de mon Dieu. Et le petit poisson, elle a été sauvée. Même les chiens abandonnés dans la rue. Mais William Branham l'a ramassé. Seigneur Branham, tu n'es pas devenu Dieu, mais tu es né Dieu. Que Dieu venise à Moïse, mais tu es né Dieu. Que Dieu venise à Jésus, Dieu d'amour. Seigneur Branham, tu n'es pas devenu Dieu, mais tu es né Dieu. Que Dieu venise à Moïse, mais tu es né Dieu. Que Dieu venise à Jésus, oh Dieu d'amour. Tu m'as donné la vie éternelle, sans argent, sans rien payer, et l'amour. Tu as donné la vie éternelle aux enfants de Séraphira, et l'amour. Oui, shalom, shalom de partout, vous nous suivez à travers le monde. C'est votre ami et frère, son Altesse Bill Branham depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Et j'espère que vous êtes nombreux à être connectés sur vos petits écrans, Smart TV, téléphone Android, je ne sais pas, marque, n'importe quelle marque vous êtes connecté, et ceci que vous soyez connectés. Nous vous disons un grand shalom de partout, vous êtes en train de nous suivre. C'est toujours votre émission, le troisième sacerdoce, 30 minutes pour dire Amen à la citation. Nous sommes là pour vous et à cause de vous. Nous sommes en train de vibrer avec le rythme de notre frère Eli Katambwa, que nous disons paix à son âme qui était parti il y a longtemps de la RDC. Mais ces chansons sont restées mémoire, comme on le dit. Hein. Un artiste ne meurt jamais. Oui, et surtout comme Branham, on ne meurt pas. Donc, vivre un peu avec ce rythme, le temps que vous prenez votre petit calepin et stylo, parce que c'est 30 minutes pour dire Amen à la citation. Seigneur Branham, tu n'es pas devenu Dieu, mais tu es né Dieu. Que divinise à Moïse, toi tu es né Dieu. Que divinise à Jésus, Dieu d'amour. Tu m'as donné la vie éternelle sans argent. Nous y reviendrons vers la fin. Nous sommes là sur notre émission. Il est déjà 12 heures passées de 7 minutes. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie, la grâce qu'il nous a accordée de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la bénédiction du Très-Haut soit sur vous. Je crois que c'est votre émission tant attendue. Un frère m'a dit, pasteur, mais vous dites de bonnes choses, mais vous ne mettez pas du temps. Oui, effectivement, c'est une émission juste pour permettre aux croyants de pouvoir comprendre certaines choses d'une manière ou d'une autre, juste pour vous donner un goût. Non seulement le goût, mais vous donner la matière qu'il faut. Et la véritable parole de Dieu ne demande pas assez de minutes ou assez d'heures pour les comprendre, mais je crois que quelques minutes, les 30 minutes que nous avons choisies, pourra éclairer et peut éclairer et est en train d'éclairer les âmes des hommes éveillés. Alors, depuis un certain temps, nous avons débuté un sujet sur la divinité de William Branham. Nous avons montré les caractéristiques qui fait de William Branham étant que Dieu. Et en cela, nous avons pris comme pour exemple, étant donné que les Écritures nous disent dans le fondament fondamental pour la foi, William Branham dit que Jésus était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Alors, pour comprendre mieux la divinité, il nous a fallu comprendre d'abord qui était ce personnage de Jésus-Christ.
Et en comprenant qui était ce personnage, nous avons dit qu'il était Dieu manifesté dans la chair humaine. Pourquoi il était Dieu manifesté dans la chair humaine? On a eu les caractéristiques de Dieu qui se sont manifestées en lui, notamment sa naissance. Il est né sous la constellation des 3 étoiles, les mages l'ont confirmé. Et lorsque il était dans son ministère, donc à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Lors du baptême de Jean, Jean-Baptiste dit que je ne le connaissais pas. Mais l'homme qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, lorsque tu verras quelqu'un avec la lumière et l'Esprit de Dieu au-dessus de sa tête, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Et Jean a rendu témoignage que c'était Jésus. Et dans Jean chapitre 4, nous voyons encore là, puisque ce que je viens de citer, d'abord, j'ai cité Matthieu chapitre 2, le premier verset, là, il s'agit de la naissance. La lumière au-dessus de sa tête, nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 33 en descendant. Et dans Jean chapitre 4, je crois que c'est une histoire familière de tout le monde avec la femme samaritaine. La femme samaritaine a reconnu la divinité du Christ Jésus grâce à une identité qui était la capacité ou la faculté de connaître les secrets du cœur, c'est-à-dire le discernement prophétique. Il a connu les secrets qui étaient cachés dans le cœur de la femme. Il lui a discerné les pensées. Et c'était une caractéristique de Dieu. Et nous pouvons le remarquer aussi avec Nathanaël lorsque Philippe l'appela. Donc, ce sont ces caractéristiques qui ont prouvé la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, si William Branham peut se prétendre être Dieu, ou encore nous prétendons dire à l'humanité que Branham est Dieu, il doit réaliser les caractéristiques de la divinité comme l'a fait Jésus. Et nous avons prouvé avec vous, l'écriture à l'appui, que William Marion Branham aussi est né sous la constellation des 3 étoiles. Nous avons lu l'histoire de ma vie lorsque la mage rencontra William Branham dans le bus. Elle a confirmé à Branham que tu es né au moment où ces 3 planètes, où ces 3 étoiles se sont croisées. Donc, il a aussi la naissance avec la même caractéristique identifiable que celui de Matthieu chapitre 2 avec Jésus. Le deuxième caractéristique de la divinité qui était la lumière au-dessus de sa tête, William Marion Branham nous a fait comprendre que ça c'était que la colonne de feu. Et bibliquement, si nous faisons une étude du linéaire, nous allons comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est exactement la colonne de feu. Alors, la troisième caractéristique, ça, je crois que tous les croyants du message, si vous cliquez vidéos de William Branham, vous allez voir la profondeur, l'appel à profondeur, les vidéos qui sont au courant. Comment est-ce que visiblement, non seulement par les brochures, mais nous voyons William Branham accomplir exactement l'acte de Jean chapitre 4 qui consiste à discerner les pensées de cœur. Ce qui revient à dire que William Marion Branham aussi, et là encore, dans Un homme appelé de Dieu, plusieurs citations, il nous fait comprendre que c'est l'image de Jean 4 qui se répète de nouveau. Donc William Marion Branham a les mêmes caractéristiques avec Jésus. Maintenant, nous arrivons à élever ou à toucher une autre caractéristique, mais cette fois-ci, qui ne se retrouve pas avec Jésus, mais qu'on retrouve que avec William Branham. C'est l'une des éléments encore qui nous donne la force d'appliquer la divinité de William Marion Branham, le confirmant que réellement, ce monsieur-là est Dieu sous une forme humaine. Dieu au-delà de ce que l'on peut comprendre hier, parce que A.G. avait dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. C'est-à-dire, lorsque la divinité sera incarnée de nouveau dans une forme humaine, elle aura plus de gloire que ce qui s'est manifesté hier. Et c'est ces caractéristiques que nous sommes en train de démontrer, c'est-à-dire la création. La création, c'est une caractéristique réservée à Dieu seul. Et lorsque nous arrivons dans Apocalypse chapitre 14, le 6e au 7e verset, la Bible est claire. Il dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. » Verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Donc ici, bibliquement parlant, l'adoration ici est réservée, là nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, n'est réservée que à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Apocalypse 14 dit que l'évangile éternel consiste à adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Et cela nous ramène encore dans Jean chapitre 4, lorsque la femme samaritaine dit à Jésus, vous vous dites que l'adoration, il faut seulement aller à Jérusalem.
Jésus lui donne une prophétie en disant, femme, je te dis en vérité, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est ceux-là, les vrais adorateurs que le Père réclame. Les adorateurs, et regardez, c'est pas pour rien, les gens se rendent pas compte quand ils nous appellent les adorateurs. Ils accomplissent l'écriture. Et là, Apocalypse vient de nous faire comprendre que nous sommes censés adorer le Créateur, c'est-à-dire Dieu le Père. Et lorsque nous arrivons avec le Seigneur Jésus, c'est là où nous sommes en train de montrer une caractéristique qui marque la différence entre Jésus et Branham. C'est-à-dire une caractéristique qui vient s'ajouter encore en William Branham, mais que l'on n'a pas retrouvé avec Jésus. Parce que lorsque Jésus est venu, il n'a pas accompli cette caractéristique. Et cette caractéristique, c'est même elle qui met la différence entre le diable et Dieu. La différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu peut créer, mais le diable ne peut pas créer. C'est pourquoi, sur ce, nous allons découvrir qui est ce créateur. Et nous prouvons déjà que lorsque Jésus était sur terre, lorsque nous parlons de Jésus, nous faisons allusion un peu à l'homme de Galilée. L'homme à qui les caractéristiques de Dieu sont révélées, mais malheureusement, il y a une des caractéristiques de Dieu qui n'est pas révélée. Et cela nous amène à comprendre un élément très profond qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, à commençant du verset 23e en descendant. Là-bas, on nous dit que tout a été soumis à Jésus, au Fils, c'est vrai. Mais on nous fait comprendre que lorsqu'on dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Ça veut dire qu'il a un élément qui lui amène à être soumise au Fils. Il a une faculté qu'on ne trouve qu'en lui. L'être qui à Jésus le pouvoir sur toutes choses. Malgré qu'il avait le pouvoir sur toutes choses, il avait un pouvoir, s'il faut le dire, qu'il n'en avait pas. Et quel est cet élément-là? C'est la création. Jésus ne pouvait pas créer. Ou encore, n'a pas créé. S'il faut le dire. Parce que quand on dit, ah, vous ne pouvez pas Jésus. Non. Et il est mieux que nous puissions les comprendre. Vous allez dire, mais il a changé de l'eau en vin. C'est une création et tout. Dans une certaine forme, oui, mais il est mieux de laisser William Branham nous parler parce que ici, c'est 30 minutes pour dire amen à la citation. Et je crois que tout ce que je viens de citer sont les Écritures et nous prenons une écriture ici, une citation de William Branham dans Shalom du 19 janvier. Et je vous invite encore demain à suivre notre enseignement que nous sommes en train de donner sur le salut de l'humanité, le salut encore de toute la création. Et cet enseignement bénéficiera à beaucoup de gens. Vous pouvez le trouver sur notre page Facebook qui est en train d'être diffusée, la page que l'émission est en train de diffuser, ou encore sur YouTube, sur notre chaîne Son Altesse Bill Branham. Et ces émissions aussi, vous pouvez les trouver. Nous avons une chaîne sur YouTube spéciale qui ne diffuse que nos émissions de troisième sacerdoce. Et même le nom de chaîne s'intitule le troisième sacerdoce. Alors, donc, nous prenons Shalom du 19 janvier 1964, nous prenons le paragraphe 101 et 102. Écoutez William Branham. Il dit, avez-vous remarqué, lorsqu'il voulait changer l'eau en vin, il a premièrement pris de l'eau. William Branham nous montre quelque chose de très profond. D'abord, si vous remarquez dans l'ordre des exodes, lorsque le leader du premier exode est arrivé, il a fait aussi une multiplication comme a fait Jésus. C'est-à-dire, il a pris des mottes de terre, il a jeté en l'air, et de ces mottes de terre, une création déjà créée, il a pris les cendres, il a jeté en l'air, et cela a fait de mouches. Moïse, pour faire apparaître les mouches, il avait besoin d'une substance, c'est-à-dire, à partir d'un élément déjà créé, il pouvait multiplier. Donc, c'est-à-dire, la création qui était déjà faite, c'est simplement multiplier. Là, c'est dans le premier exode. Et lorsque nous arrivons dans le second exode, on remarque que Jésus aussi fait la même chose. Et là, nous voulons vous montrer cet élément que Branham a, qu'on ne trouve pas chez Jésus. Lorsque Jésus veut nourrir et veut changer de l'eau, changer de l'eau en vin, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, quand il veut multiplier le vin, Jésus n'a jamais déclaré qu'il y ait de vin. Le vin n'est jamais apparu. Or, vous vous souvenez que il y a eu un jour, je crois, c'était à Tucson,
où en pleine cette scène, on dit à Frère Branham, mais Frère Branham, le vin de la Sainte Seine est fini. Et le témoignage, je crois que vous pouvez le trouver, ça est même sur Facebook ou sur YouTube, vous cliquez. Je crois que c'est le frère Caps, si j'ai bonne mémoire, qu'il avait témoigné à Branham, je crois, Tabernacle de Moujmaï. Hein, vous trouverez la vidéo hier, si vous en voulez. Je peux vous procurer cette vidéo où le témoignage est donné, où on est venu dire à Frère Branham que, en tout cas, William Branham, on n'a plus de vin pour la Sainte Seine. Les gens sont là, dans la ligne, mais pas de vin. William Branham n'a pas cherché de mettre l'eau. Il a dit, où est le truc que vous êtes en train de mettre le vin? Il dit non, ça est là. William Branham a prononcé la parole, et en prononçant la parole, le vin s'est multiplié, et ce vin-là ne s'est jamais fini jusqu'à la fin de Sainte Seine. Donc, vous voyez déjà, il y a une particularité. Jésus, pour le faire, il a fallu d'abord qu'on remplisse les jarres d'eau et qu'il le multiplie, c'est-à-dire qu'il change de l'eau en vin. Mais William Branham prononce la parole, et lorsqu'il prononce la parole, les jarres qui étaient vides deviennent du vin, automatique. Et là, c'est là où Frère Branham nous montre maintenant dans le second exode, c'est-à-dire le deuxième exode, Jésus, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Branham dit, lorsqu'il voulait changer l'eau en vin, il a premièrement pris de l'eau. C'était une matière déjà créée. C'est ce qu'a fait Moïse. Par contre, Frère Branham ne l'a pas fait. Lorsqu'il voulait déjà multiplier le vin, c'est-à-dire lorsqu'il voulait donner le vin à la Sainte Seine, Frère Branham n'a pas pris une substance déjà créée ou une matière déjà créée. Il a juste prononcé la parole, le vin est apparu. Ce qui montre déjà une différence avec Jésus. Continuons. Il l'a changé en vin. Lorsqu'il a nourri 5000 personnes, il a pris un poisson qui avait nagé dans l'eau. Il l'a coupé, il a fait distribuer cela. Et il a multiplié ce qui avait été créé. Frère Branham dit, il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris du pain qui autrefois était du blé, qui avait été fait pain, il a rompu cela et a suspendu et a fait distribuer aux gens. Cela revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui était créé. 102. Mais dans ces derniers jours, sans qu'il y ait trace de quelque chose de créé, c'est là où je vous ai dit, sans qu'il y ait trace de quelque chose de créé, William Branham a prononcé la parole, le vin est apparu. Il a créé de nouveaux vins. Ce que Jésus n'a pas fait. Jésus, pour le faire, il avait besoin d'eau, une substance créée. Bon, nous trouvons que ça, les magiciens le font. Hein? Mais l'œuvre que Frère Branham fait, sans qu'il y ait rien de créé. Nous voyons des magiciens qui prennent des pochettes, papa, ça devient pigeon. Jésus prend de l'eau, papa, ça devient, comment on appelle, du vin. Bon, on ne dit pas que Jésus était magicien, c'était la puissance de Dieu qui agissait. Mais seulement, Dieu a voulu garder cette puissance de création à partir de rien, qui était une faculté de lui-même. Il n'a pas voulu que Jésus le fasse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Jésus le pouvoir de la multiplication, c'est-à-dire ce dernier a multiplié ce qui avait été déjà créé. Mais le pouvoir de la création à partir de rien, Branham dit que ça, c'est pour ces derniers jours. Et nous l'avons vu avec William Branham. Il a créé du vin. Et qu'est-ce qu'il crée encore, Frère Branham? Écoutez ça. Sans qu'il y ait trace de quelque chose de créé, il a appelé la chose à l'existence par la parole. De toute façon, Branham dit, cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. Donc, le Dieu du commencement, c'est celui qui apparaît à la fin pour déclarer à partir de rien qu'il y ait et il y a eu. Qu'il y ait et qu'il y a eu. Ça là, Moïse ne l'a pas fait. Jésus ne l'a pas fait. Mais seulement Branham le fait. Mais pourquoi Frère Branham le fait? Branham dit, ça c'est pour montrer que c'est le Dieu du commencement. C'est-à-dire le Dieu qui créa le ciel et la terre est le même Dieu qui descend pour prouver sa qualité de création parce que nous sommes à la fin. Il est là le fa
et oméga. Si au commencement il était créateur, à la fin aussi il sera créateur. Voilà pourquoi à la fin, il n'a besoin d'aucune substance. Il n'a besoin de rien. Et lorsque Jésus parle du type et de parabole du vigneron, il était très clair que lorsque le Fils est arrivé, une fois que les brigands ont tué le Fils, qu'est-ce que le Père a fait? Le Père est descendu lui-même au temps de la fin. Et lorsque le Père descend, mais qu'est-ce qui prouve que c'est le Père? Il doit montrer que sa qualité, que c'est lui le Père, le maître de la moisson, le grand Boaz, qui vient au temps de la moisson récolter son grain. Malgré que vous avez tué ses serviteurs, malgré que vous avez tué ses fils, son fils lui-même doit descendre. Mais quand il descend, qu'est-ce qui prouve que c'est toi le Père? Montre-nous que c'est le Père pour que la vigne soit à toi. Mais il devait démontrer l'œuvre ou la caractéristique du Père. Voilà pourquoi William Branham, en accomplissant cette caractéristique, ça lui place dans la qualité du Père créateur. Ah oui, ça lui place dans cette qualité. Que d'ailleurs, vous avez dit non, c'est pas Branham le créateur, mais non, qui est le créateur? Puisque lorsque Moïse écrit Genèse, il ne dit pas le nom de ce créateur, ni même qui il est. Il dit seulement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, s'il faut savoir qui est ce Dieu, qui est ce Dieu qui a créé? On met Moïse sur le tableau, Moïse c'est un multiplicateur. Là, on vient de comprendre que Jésus a juste aussi été un multiplicateur. Nous le lisons ici. Il a multiplié ce qui a été créé. Jésus aussi, multiplicateur. Maintenant, mettez Branham. Branham, au lieu d'être multiplicateur comme les autres, non. Lui, il crée par la parole. Et il dit que ça là, de toute façon, donc malgré, peu importe ce que vous allez dire, regardez la phrasologie. Il dit, mais dans ces derniers jours, sans qu'il y ait trace de quelque chose, il crée par la parole. Il dit, de toute façon. Mais qui crée par la parole? Qui amène des choses à l'existence? C'est Frère Branham qui a créé les choses. Il a dit qu'il y ait le wapiti. Le wapiti est apparu, les frères ont tiré sur le wapiti. Il dit, il y aurait un caribou. Les gens ont douté qu'il n'y aurait pas le caribou. Frère Branham a créé le caribou. Le caribou, tout le monde, vous connaissez l'histoire. Le caribou est apparu. Et non seulement le caribou, il a créé les écureuils. Il dit maintenant, de toute façon, malgré ce que vous allez dire, de toute façon, cela montre que c'est le Dieu du commencement. Et l'homme qui crée là, aujourd'hui par la parole, c'est le Dieu du commencement. Il dit oui, c'est le Dieu du commencement. Il peut créer des écureuils. Alléluia. Papa, qui a créé les écureuils? Ça, c'est Frère Branham. Voilà l'une des caractéristiques, voilà les caractéristiques qui fait que Branham soit totalement différent. Et c'est l'une même des caractéristiques qui nous confirme encore la suprématie de la divinité. Parce que Moïse, on pouvait dire qu'il était Dieu, Exode 7. Jésus, il était Dieu. Nous avons Actes chapitre 2, le verset 36. Mais la suprême divinité, la divinité suprême, nous le voyons lorsqu'il y a la création. Parce qu'il n'y a pas la divinité suprême au-delà du Créateur. Non, 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 non. On ne peut pas avoir une divinité suprême sans qu'il y ait un Créateur parce que la suprématie de la divinité consiste à la création. Et ça, Satan ne connaît pas, il ne peut pas créer, Frère Branham dit. Il n'est qu'un pervertisseur. Il n'est perverti que ce qui a été créé. Et là, Jésus n'est qu'un multiplicateur. Mais là, il dit, il appelle les choses à l'existence sans qu'il y ait trace de quelque chose. Et pour vous montrer que c'est le Dieu du commencement, il peut créer des écureuils. Il peut créer n'importe quoi qu'il veut parce qu'il est Dieu. Qu'il y ait le wapiti apparaît. Qu'il y ait le caribou, n'importe quoi il veut parce qu'il est Dieu. Celui qui crée les écureuils, c'est le Dieu du commencement. C'est là où les pasteurs se sont battus pour nous faire comprendre, non, Branham n'a pas créé les écureuils. Parce qu'ils savent que s'ils créent les écureuils, alors là, ça confère à Branham le droit de créateur du commencement. Mais vous n'allez pas changer l'histoire. L'histoire reste telle qu'elle est. Branham l'a fait. Aturoite l'a cru. Et ça lui a bénéficié le salut de ses deux enfants. Alors que les Tony Isabelle, qui étaient les diacres, ils ont refusé. Il dit, Frère Branham, tu n'as pas vu le curé. Il dit, non, j'ai dit que le curé soit. Le curé est apparu. Il dit, non, 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 Frère Branham. Le curé, d'abord, l'arbre que tu dis là, le curé ne peut pas apparaître. Aturoite dit, Frère Branham, je crois que tu l'as créé. Il dit, tu as dit la chose juste. Demande-moi ce que tu veux. Vos pasteurs sont conscients de ça. Pourquoi ils ne vous disent pas la vérité? C'est pourquoi notre émission là, le troisième sacerdoce, pour vous dire la vérité, le créateur qui a créé les écureuils, et Frère Branham dit, l'homme qui crée aujourd'hui les écureuils, c'est le Dieu du commencement.
Donc, celui qui est en vous, il va encore confirmer un élément, cet élément. Il dit, nous sommes donc le 10 novembre, et nous sommes aussi au mois de novembre, le 10 novembre 63, paragraphe 240, William Branham dit, celui qui est en vous. Or, celui qui a pu prédire cela, c'était qui? Dieu. Celui qui a dit ceci, c'était qui? Dieu. Celui qui a fait cela, c'était qui? Dieu. Branham dit, Dieu. Celui qui a dit où il y avait l'ours. Hein? Branham, il a dit l'ours est là-bas. Le frère on dit, pasteur, on ne voit pas l'ours. Frère Branham, il dit, il y a l'ours là-bas. Avant qu'on arrive, juste là. Dès que les frères, avant d'arriver au complément, l'ours est apparu. Branham dit, c'est lui qui a dit que l'ours est là-bas. Le cerf est là-bas, le caribou et toutes ces autres choses. Regardez ce qu'il a créé, toutes ces autres choses. Et les sept, toutes ces choses qui sont arrivées, c'était qui? Branham vous pose la question, c'était qui? Qui a créé le caribou? Qui a créé le cerf? Qui a créé l'ours? Qui a créé l'ours grizzly? Qui? C'est frère Branham. Il dit, il y aurait un grizzly, les frères ont douté. Et le grizzly, les frères ont pris les jumelles, ils ont vu, il n'y a pas de grizzly. Frère Branham dit, il y a un grizzly là-bas. Dès qu'ils arrivent, le grizzly apparaît. C'était apparu où? Il a créé. Branham dit, c'est qui? Il pose la question à l'assemblée, il dit, c'est Dieu. C'est lui qui a dit ces choses, c'était qui? Christ. C'est lui qui est en nous, qui prophétise lui-même à travers nous, qui s'est révélé, montrant qu'il est le... Qui a arrêté ça? Le blizzard, frère Branham, le blizzard, même les enfants étaient, il dit, allons-y, nous allons chasser. Il a arrêté le blizzard. Qui a arrêté ça? Branham dit, qui a créé les écureuils? C'est lui-là même qui avait créé le bélier d'Abraham quand il l'appela Jéhovah Jireh. Alléluia. Donc le créateur des écureuils, c'est Dieu lui-même, le Jéhovah Jireh. Et ça, les gens refusent ça. Ah, ça, c'est pas donné à n'importe qui. C'est donné pour les véritables croyants. Qui a créé l'ours grizzly? Qui a créé les écureuils? Branham dit, c'est le Dieu du commencement. C'est lui qui a créé le bélier d'Abraham. Et le même qui a créé, qui a créé l'écureuil, qui a créé le grizzly, qui a créé l'ours, qui a créé le cerf, qui a créé le caribou, qui a créé tout ce qu'il veut. Parce qu'il est le créateur. Et ça, là, c'est une vérité qui place Branham au-dessus de Jésus. Ah oui, il faut dire la vérité comme il faut. La vérité reste que la vérité. Ça, on ne peut pas changer l'histoire. Jésus, Branham dit, il n'a pas créé. Il a multiplié. Mais donc, écoutez ça. Des âmes qui sont en prison. Nous sommes les âmes qui sont en prison. Écoutez, Papa Branham. Là, il le prêche le matin. C'est le même jour. Regardez, le matin, il prêche les âmes qui sont en prison. Je crois, le soir, il prêche celui qui est en vous. D'abord, le matin, il dit ceci. Les âmes qui sont en prison. Même date, 10 novembre. Maintenant, le paragraphe 273 ou encore 273. Écoutez. Souvenez-vous, il était très religieux. Mais aller jusqu'au bout avec le message, ça, il ne pouvait pas. Judas n'a pas pu. Il pouvait en accepter une partie, mais le reste, il n'arrive pas à la digérer. Et c'est ce que vos pasteurs font, c'est ce que vos frères font, c'est ce que vos sœurs font, c'est ce que vos offices font. Et c'est ce que le monde fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ils arrivent avec un message, oui, Branham prophète, oui, Branham a fait des miracles, oui, ils disent bien Branham a fait des miracles, Branham a fait ceci. Mais quand il s'agit d'arriver jusqu'au bout, lorsqu'on vous dit que c'est lui qui a la colonne de feu sur la tête, c'est lui le Messie, ça, ils n'arrivent pas à croire. Et lorsqu'on vous dit que Branham a créé le caribou, là, ils n'arrivent pas à croire. Et Branham dit, ils n'arrivent pas à digérer cela. Ils peuvent accepter la guérison. Et ces choses-là, oui, Branham a guéri, oui. Mais quand il s'agit de Dieu qui crée des écureuils par la parole, ça, c'est trop profond pour eux. Frère, donc tu veux dire quoi? Donc Branham, c'est lui qui a créé les écureuils, tu veux dire quoi? Papa, on dit Branham a créé les écureuils dans le bois. Ça s'est fait Branham dit plus de 6 fois. Il a créé les écureuils.
grizzly et tout ça là. Surtout quand on arrive à l'écureuil, c'est là où il y a problème. Quand on dit caribou là, bon, les gens peuvent supporter. Mais écureuil, Branham crée les écureuils. Donc, frère, tu veux dire quoi par là? Regarde, quand quelqu'un, tu vois déjà poser la question, c'est un Judas moderne. Mais quand c'est lui qui crée les écureuils, c'est lui le créateur. Branham dit ça, c'est impossible. Judas était ça. Donc, on a des Judas. Son esprit peut s'y conformer jusqu'à là. Mais il ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que, non, bien aimé, tu sais, en réalité, c'est pas Frère Branham qui a créé les écureuils. Même quand on dit Branham a donné la vie aux enfants d'Aturat, c'est pas lui. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a créé. C'est ça, frère. Ce que vous comprenez pas, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui crée. C'est pas Frère Branham. Maintenant, écoutez le Saint-Esprit, ce qu'il a fait devant la situation d'Aturat, d'entourner les regards vers Jésus. Nous allons bientôt terminer. Nous sommes le 29 décembre 63, paragraphe 87 et 88. Frère Rodney, frère Charlie du Kentucky, le frère de sœur Wood et autres étaient présents au moment où c'est arrivé dans le Kentucky. On m'a toujours dit, Pasteur Bill, vous dites Kentucky, c'est Kentucky. J'ai dit, bon, Kentucky, ça c'est en anglais. Moi, je parle en français, on dit Kentucky. Bon, c'était la deuxième fois que ça arrivait. Simplement créé par la parole de choses qui n'existaient pas. Branham dit, c'est arrivé encore la deuxième fois, devant en présence des gens. Simplement créé par la parole de choses qui n'existaient pas. Voyez ce qui exprimait continuellement et confirmait les Écritures, encourageait. Et ça, Branham dit, créé par la parole, les Judas modernes ne peuvent pas accepter. 88. La troisième fois que c'est arrivé, c'était la foi, c'était la foi de Hattie Wright. Hattie, est-elle ici ce soir? C'est là. Et dites, combien connaissent Hattie Wright? Frère Wood et moi étions assis là quand c'est arrivé. Écoutez, quand le Saint-Esprit a dit, écoutez ce que le Saint-Esprit, soi-disant celui qui a créé, a dit. Il dit, Bill, le Saint-Esprit dit, donne-lui ce qu'elle désire. Est-ce que ça sonne bien chez vous? Le Saint-Esprit, soi-disant être Dieu, soi-disant est Jésus. Hattie Wright dit, je veux le salut de mes deux enfants. Branham ne dit pas, Jésus, donne-le. Le Saint-Esprit en lui dit à Branham, mais Branham, donne-la ce qu'elle te demande. N'est-ce pas, il est écrit, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Mais qui est frère Branham pour que le Saint-Esprit, au lieu de dire, je lui donne, non. Le Saint-Esprit dit, mais c'est toi Branham, donne-la ce qu'elle te demande. Comment est-ce que c'est au tour de Branham de donner? Ça veut dire que Branham en a en quantité. Il dit, donne-la ce qu'elle désire. Et nous étions en train de parler de ça, de ces écureuils, comment ils avaient été créés. L'ange dit à Branham, donne-la ce qu'elle te demande. Mais Branham pouvait dire, Seigneur, mais je vais lui donner quoi alors que moi je n'ai rien? C'est toi le donateur de tout don excellent et parfait. Pourquoi cette fonction de donateur excellent et parfait, le Saint-Esprit l'attribue à William Branham? Il dit non, oh, mais c'est à toi de lui donner. Donc il se décharge de la responsabilité de la donation. Il lui donne ça à Branham. Or, en le faisant, il fait automatiquement de Branham le donateur de tout don excellent et parfait. Et ça fait de Branham le créateur. Non, frère, tu n'as pas compris, c'est pas Branham qui a créé. Maintenant, toi, tu vas bouder, tu vas te battre avec l'écriture. D'ailleurs, Branham dit, discutez avec la science. Discutez avec tout ce que vous voulez. Mais ne discutez jamais avec moi. J'aimerais lire l'écriture pour terminer ces rubriques parce que le mardi prochain, nous aurons un nouveau sujet. Dans la brochure, allez dire. Allez dire. Écoutez, papa, voilà. Le 17 avril 1960. Le 17 avril 1960. Allez dire. Je crois que c'est courir sans un message.
allait dire en 1960. Voilà cette déclaration que William Marion Branham va donner. Et là, tu vas te battre. Oh non, notre pasteur a démontré, il a lu. Va lui donner cette écriture-là, qu'il se batte avec ça. Allez dire 17 avril 1960, nous lisons au paragraphe 173. 173. Écoutez, Papa Branham. 173. Ou encore 173. Écoutez, Frère Branham. J'ai demandé d'où venaient ces écureuils. Il n'y avait aucun là. Il n'y avait aucun là. Il n'y avait même pas d'endroit où ils pouvaient être. C'était juste comme sur un poteau téléphonique. Là. Et j'ai vu cela se produire. Vous écoutez? J'ai vu cela se produire 8 fois de suite. Et j'ai dit, je ne sais d'où elles viennent. J'ai dit, je sais une seule chose. Une fois, Dieu a essayé de confirmer un message à Abraham. Et il a amené un bélier à l'existence par la parole. Car il avait besoin d'un bélier pour confirmer cela. Et, écoutez ça. Il dit, il a fallu que j'ai besoin d'un écureuil. Branham dit, il a fallu que j'ai besoin d'un écureuil pour que je puisse le créer par la parole. Il a fallu que Branham ait besoin d'un écureuil pour le créer par la parole. Et il a fait 8 fois, il a fait cela de suite. Plutôt 7 fois de suite. 7 fois de suite. Papa, Branham dit, il a fallu que j'ai besoin d'un écureuil pour que je puisse le créer par la parole. Donc, Branham dit, c'est lui qui l'a créé par la parole. Alors, s'il le crée par la parole, c'est lui qui crée l'ours grizzly. C'est lui qui crée. Alors, cela nous ramène à notre écriture qu'on vient de lire, comme quoi c'est lui qui crée les écureuils, c'est celui qui a créé le bélier d'Abraham, c'est celui qui était au commencement. Et Frère Branham dit, j'ai créé par la parole. Alors, toi qui doutes encore, Branham crée par la parole. Qui est-il? Et il dit, c'est lui qui crée les écureuils là. C'est le Dieu du commencement. Comment ne pouvez-vous pas voir que William Branham est le créateur? Donc, la création, le pouvoir de la création en William Branham place Branham dans une qualité divine plus excellente que celui de Jésus-Christ. Alors, c'est par là que nous terminons pour vous faire comprendre que la caractéristique de Dieu en William Branham de la création, ça place Branham au-delà de Jésus. C'est-à-dire que lorsque vous adorez Branham, vous adorez 10 000 fois le Père lui-même au détriment de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée. C'était votre émission 30 minutes pour dire Amen à la citation. Excusez-nous de quelques minutes que nous avons dépassées parce que c'était l'heure et c'était la dernière émission sur la création. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. C'était votre frère le King Bill Branham depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. À bientôt. Suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre compte YouTube sur le 3e sacerdoce. Dieu vous bénisse.